Aujourd'hui, je vais parler de l'importance d'ouvrir notre cœur au Saint-Esprit. Après le baptême, nous sommes confirmés et nous recevons le Saint-Esprit. C'est un don divin. Le Saint-Esprit nous console, nous instruit, nous avertit, nous éclaire et nous inspire. Néphi l'a exprimé très simplement. Si vous voulez entrer par le chemin et recevoir le Saint-Esprit, il vous montrera tout ce dont vous devez faire. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour traverser sains et saufs ce que l'apôtre Paul a appelé les temps difficiles dans lesquels nous vivons. Le Saint-Esprit est un personnage d'esprit, ce qui lui permet de demeurer dans notre cœur et de communiquer directement avec notre esprit. La voix de l'Esprit est décrite comme douce et légère, comme étant une voix qui chuchote. Comment une voix peut-elle être douce? Pourquoi est-elle comparée à un chuchotement? Parce que l'Esprit parle presque toujours à notre esprit et à notre cœur plutôt qu'à nos oreilles. Boyd K. Packer a dit « Le Saint-Esprit parle d'une voix qu'on ressent plus qu'on ne l'entend. » Nous ressentons quelque chose dans notre cœur. Dans les Écritures, les prophètes enseignent que la révélation personnelle est directement liée au cœur. Par exemple, Mormon a enseigné « À cause de la douceur et de l'humilité de cœur vient la visitation du Saint-Esprit. » Alma a dit « Celui qui s'endurcit le cœur, celui-là reçoit la plus petite partie de la parole. Et celui qui ne s'endurcit pas le cœur, la plus grande partie de la parole lui est donnée. » Et Laman a enseigné « Leur âme était remplie de joie et de consolation, qui venait de ce qu'ils avaient livré leur cœur à Dieu. » Le psalmiste a dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. » N'est-ce pas quelque chose que nous recherchons tous, avoir la compagnie du Saint-Esprit, que le Seigneur s'approche davantage de nous, trouver la joie et la consolation? Si c'est le cas, alors l'une des choses les plus essentielles que nous puissions faire dans cette vie, c'est examiner attentivement notre cœur. Le cœur est tendre. Il est sensible à de nombreuses influences, à la fois bénéfiques et néfastes. Il peut être blessé par des gens. Il peut être engourdi par le péché. Il peut être adouci par l'amour. Tôt dans la vie, nous apprenons à protéger notre cœur. Nous érigeons une clôture tout autour de notre cœur avec une porte. Personne ne peut franchir la porte si nous ne lui permettons. Dans certains cas, la clôture que nous érigeons est semblable à une petite palissade de bois avec le panneau « Bienvenue sur la porte ». D'autres cœurs ont été tellement blessés ou engourdis par le péché qu'ils se sont entourés d'une clôture métallique de plus de 3 mètres surmontée de fils barbelés coupant comme d'un rasoir. La porte est verrouillée et munie d'un grand panneau « Passage interdit ». Appliquons l'idée de la porte d'accès au cœur à la réception de la révélation personnelle. Néphi a enseigné, lorsqu'un homme parle par le pouvoir du Saint-Esprit, le pouvoir du Saint-Esprit porte ses paroles au cœur des enfants des hommes. Frère David A. Bednar a souligné l'utilisation du mot « au ». Remarquez bien comment le pouvoir de l'Esprit porte le message au cœur, mais pas nécessairement dans le cœur. Finalement, le contenu du message et le témoignage du Saint-Esprit ne pénètrent dans le cœur que si le destinataire les y autorise. Pourquoi simplement au cœur? Le libre arbitre est si sacré que notre Père céleste n'imposera jamais rien au cœur humain, même avec son pouvoir infini. L'homme peut essayer d'imposer, mais Dieu ne le fait pas. En d'autres termes, Dieu nous permet d'être le gardien de notre cœur, celui qui en garde la porte. Nous devons librement ouvrir notre cœur à l'Esprit. Il ne s'imposera pas à nous. Alors, comment ouvrir notre cœur? Dans le Sermon sur la montagne, le Seigneur a dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. »
Si quelque chose est pur, il n'est pas pollué ni teinté par des choses qui n'en font pas partie. La pureté de cœur est certainement l'une des conditions les plus importantes pour pouvoir recevoir l'inspiration de Dieu. Aucun de nous n'a le cœur parfait, mais plus nous nous efforçons d'éliminer l'impureté ou de faire sortir les choses qui ne devraient pas s'y trouver, plus nous ouvrons notre cœur au Saint-Esprit. Notez la promesse agréable suivante du prophète Jacob. « Ô vous tous qui avez le cœur pur, levez la tête et recevez la parole agréable de Dieu, et faites-vous un festin de son amour. » Quand il était dans la prison de Liberty, le prophète Joseph a reçu une révélation qui décrit l'état de certains cœurs. « Voici, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et pourquoi ne sont-ils pas élus? Parce que leur cœur se porte tellement vers les choses de ce monde et aspire tant aux honneurs des hommes. » Beaucoup de gens dans le monde d'aujourd'hui vivent dans la prospérité et la paix. Dans le livre de Mormon, la prospérité a souvent éloigné les gens du Seigneur. Mormon a fait la mise en garde suivante. Nous pouvons voir qu'au moment même où il fait prospérer son peuple, oui, dans l'accroissement de ses champs, de ses troupeaux de gros et de petits bétails, et dans l'or et dans l'argent, et dans toutes sortes de choses précieuses de toute espèce et de tout art, c'est à ce moment-là qu'il s'endurcit le cœur et oublie le Seigneur, son Dieu. Le Seigneur a enseigné 3 conséquences naturelles du fait de mettre son cœur dans les choses du monde. Premièrement, nous cherchons à cacher nos péchés au lieu de nous en repentir. Ensuite, nous cherchons à assouvir notre orgueil et nos vaines ambitions plutôt que de chercher les choses de Dieu. Finalement, nous cherchons à exercer une domination injuste sur autrui. Remarquez que l'orgueil est une conséquence naturelle du fait de mettre notre cœur dans les choses du monde. L'orgueil insensibilise rapidement notre cœur aux impressions spirituelles. Par exemple, le Seigneur a dit, « Mon serviteur Signe Rigdon ne m'est pas agréable, à moi, le Seigneur. Il s'exalte dans son cœur, ne reçoit pas les recommandations, mais afflige l'esprit. » Comparez cela à la promesse suivante. Sois humble, et le Seigneur, ton Dieu, te conduira par la main et te donnera la réponse à tes prières. Dans la prison de Liberty, le Seigneur a décrit les effets d'un cœur qui s'attache aux choses du monde. Voici, les cieux se retirent. L'Esprit du Seigneur est attristé. Voici, avant qu'il s'en perçoive, il est laissé à lui-même. Mes frères et sœurs, en ces temps difficiles, nous ne pouvons pas nous permettre d'attrister l'Esprit et d'être laissés à nous-mêmes. Je redis que l'état de notre cœur a un effet direct sur notre sensibilité aux choses spirituelles. Consacrons chaque jour du temps à nous efforcer d'ouvrir notre cœur à l'Esprit. Comme nous sommes le gardien de notre cœur, nous pouvons choisir de le faire. Nous choisissons ce que nous y laissons entrer ou non. Heureusement, le Seigneur est extrêmement désireux de nous aider à choisir avec justesse. Je vais terminer par 2 des promesses qu'il a fait aux gens qui cherchent à aller à lui. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, priez le Seigneur, le Père, de toute l'énergie de votre cœur, afin d'être remplis de son cœur, afin que nous soyons purifiés comme il est pur. Et cette déclaration vibrante de l'apôtre Paul, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Puissions-nous toujours demander au Christ de fortifier notre cœur et de le remplir de son amour. C'est là ma prière au nom de Jésus-Christ. Amen.